Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. La puissance du Verbe divin. Après nous avoir parlé de l'être et de la nature du Verbe divin, autant qu'il est possible à un homme de les exprimer, l'évangéliste poursuit en montrant sa puissance et son opération. Sa puissance d'abord à l'égard de tout ce qui vient à l'être, puis spécialement à l'égard des hommes. Le Verbe divin est la création. Tout a été fait par lui et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait en lui était vie. Sur la puissance du Verbe à l'égard de tout ce qui vient à l'être, Jean se sert de 3 propositions que nous ne ponctuons pas pour le moment, puisqu'il faudra les séparer selon les diverses manières de les comprendre. Tout a été fait par lui. L'évangéliste introduit cette première affirmation pour montrer 3 choses au sujet du Verbe de Dieu. En premier lieu, selon Chrysostome, l'égalité du Verbe avec le Père, comme nous l'avons dit plus haut. Jean avait exclu l'erreur d'Arius en montrant la coéternité du Fils et du Père par ses paroles. Il était dans le principe auprès de Dieu. Il exclut ici la même erreur, mais cette fois en montrant la toute-puissance du Fils, en disant « tout a été fait par lui ». En effet, être le principe de tout ce qui a été fait, c'est le propre du Dieu grand et tout-puissant. Tout ce que le Seigneur a voulu, il l'a fait au ciel et sur la terre. Psaume 134, verset 6. Donc le Verbe par qui tout a été fait est le grand Dieu égal au Père. En second lieu, selon saint Hilaire, l'affirmation de l'évangéliste montre la coéternité du Verbe avec le Père. En effet, parce que Jean a dit précédemment dans le principe était le Verbe, on pourrait dire qu'il a été au commencement des créatures et que cependant il y a eu un temps, avant les créatures, où le Verbe n'était pas. C'est pour exclure cette interprétation que l'évangéliste a dit « tout a été fait par lui ». Si tout a été fait par le Verbe, le temps aussi a été fait par lui. D'où l'argument « si tout temps a été fait par lui, aucun temps n'a été avant lui, et lui-même n'a pas été dans un temps, ni n'a commencé d'être dans un siècle. Il a donc été de toute éternité, co-éternel au Père. » En troisième lieu, selon saint Augustin, l'affirmation de l'évangéliste montre la consubstantialité du Verbe avec le Père. En effet, si tout a été fait par le Verbe, on ne peut dire que le Verbe lui-même ait été fait. Car s'il a été fait, il faut qu'il ait été fait par un Verbe, puisque tout a été fait par le Verbe. Il faut donc qu'il y ait un autre Verbe par lequel le Verbe dont nous parlons ici ait été fait. Mais ce Verbe-là par qui celui-ci a été fait, je dis qu'il est le Fils unique de Dieu, par qui tout a été fait. Or, si ce Verbe par qui tout a été fait n'a pas été fait, il n'est pas une créature. Et s'il n'est pas une créature, il est nécessaire de dire qu'il est de la même substance que le Père, puisque toute substance excepté l'essence divine a été faite. En effet, une substance qui n'est pas une créature est Dieu. Donc le Verbe par qui tout a été fait est consubstantiel au Père, puisqu'il n'a pas été fait et n'est pas une créature. Par l'affirmation de l'évangéliste, tout a été fait par lui. Nous connaissons donc l'égalité du Verbe avec le Père selon Chrysostome, sa coéternité selon Hilaire et sa consubstantialité selon Augustin. Il faut ici prendre garde à 3 erreurs. En premier lieu, l'erreur de Valentin. Ces paroles de l'évangéliste « tout a été fait par le Verbe » furent comprises par Valentin comme si le Verbe avait été pour le Créateur la cause pour laquelle il aurait créé le monde, de telle sorte que tout serait dit fait par le Verbe, comme si le fait que le Créateur de ce monde visible ait créé ce monde venait du Verbe. Il semble du reste que cela revienne à l'opinion de ceux qui affirmaient que Dieu a fait le monde pour une cause qui lui est extérieure, ce qui contredit la Sainte Écriture, qui dit « Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même » Proverbes chapitre 16, verset 4.
Mais ce que dit Valentin ici est faux. En effet, comme le dit Origène, si le Verbe avait été pour le Créateur une cause lui donnant matière à créer le monde, l'évangéliste n'aurait pas dit « tout a été fait par lui », mais à l'inverse, « tout a été fait par le Créateur à cause du Verbe ». Il faut en second lieu éviter l'erreur d'Origène, qui en lisant « tout a été fait par lui » comprend que l'Esprit aussi est du nombre de toutes ces réalités faites par le Verbe, d'où il suit, et c'est ce que dit aussi Origène, que l'Esprit Saint est lui-même une créature. Cela est hérétique. L'Esprit Saint en effet a la même gloire, la même substance et la même dignité que le Père et le Fils. Citation de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. « Ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » Donc, lorsque l'évangéliste dit « tout a été fait par lui », par ce mot « tout », il ne faut pas comprendre « tout absolument a été fait par lui », mais seulement ce qui appartient au genre des créatures, des réalités faites. C'est comme si Jean disait « tout ce qui a été fait par lui ». Autrement, si on comprend tout d'une manière absolue, le Père aussi aurait été fait par lui, ce qui est faux bien sûr. Donc ni le Père, ni ce qui est consubstantiel au Père n'a été fait par le Verbe. Il faut encore éviter une autre erreur du même Origène. Tout, a-t-il prétendu, a été fait par le Verbe, à la façon dont une chose est faite par quelqu'un de supérieur au moyen d'un autre qui lui est inférieur, comme si le Fils par qui tout a été fait était inférieur au Père et son instrument. Mais cela est faux, et n'est même pas cohérent, parce que dans l'Écriture nous lisons non seulement que certaines choses ont été faites par le Fils, mais encore par le Père. L'apôtre dit en effet en parlant du Père, « Dieu est fidèle par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Si donc nous avons été appelés par le Père à la communion de son Fils, et si celui par qui quelque chose est fait a un agent qui lui est supérieur, le Père aussi aura donc quelqu'un qui lui sera supérieur. Or cela est faux. Donc il est faux que le Fils, par qui tout a été fait, soit moindre que le Père. Pour en avoir une plus grande évidence, il faut savoir ceci. Quand on dit que quelque chose est fait par quelqu'un, la préposition « par » implique indirectement une causalité qui a rapport à l'opération, mais de diverses manières. En effet, puisque l'opération, selon notre manière de la saisir, est intermédiaire entre celui qui opère et ce qui est opéré, par exemple, quand je dis « le bâtisseur bâtit par la hache », l'opération est regardée comme intermédiaire entre celui qui opère et ce qui est opéré, l'opération peut être considérée de deux manières, soit comme provenant de celui qui opère, soit comme se terminant à ce qui est opéré. La préposition « par » signifie donc la cause de l'opération, tantôt en tant qu'elle provient de celui qui opère, tantôt en tant qu'elle se termine à ce qui est opéré. La préposition « par » signifie la cause de l'opération en tant qu'elle provient de celui qui opère, quand ce qui est ainsi désigné par cette proposition est, pour celui qui opère, cause efficiente ou cause formelle qu'il opère. Cause formelle, par exemple, puisque le feu chauffe par la chaleur est cause formelle du feu en ce sens qu'elle est ce par quoi le feu chauffe. Cause motrice ou efficiente, par exemple, si je dis que le bailli opère par le roi est pour le bailli cause efficiente de son action. C'est ainsi que Valentin a compris tout a été fait par lui, comme si le Verbe était pour le Créateur cause de l'action par laquelle il crée toute chose. La préposition « par » désigne la causalité de l'opération en tant qu'elle se termine à son effet, quand ce qui est signifié par la causalité elle-même n'est pas cause pour l'opérant de son opération, mais cause de l'opération en tant qu'elle se termine à l'effet. Par exemple, lorsque je dis « le menuisier fait le banc par la hache »,
Celle-ci n'est pas cause pour le menuisier qui l'opère, mais elle est plutôt cause de ce que le banc est fait par l'ouvrier. Donc, lorsque Jean dit « tout a été fait par lui », si la préposition « par » indique la cause efficiente qui me le Père a opéré, il faut dire que le Père ne fait rien par le Fils, mais qu'il fait tout par lui-même, comme nous l'avons dit. Si au contraire la préposition « par » indique la cause formelle, alors, puisqu'il opère par sa sagesse qui est son essence, le Père opère par sa sagesse comme il opère par son essence. Et puisque la sagesse et la puissance du Père sont attribuées au Fils, l'Écriture dit en effet que le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Nous disons par ce mode d'appropriation que le Père fait toutes choses par le Fils, c'est-à-dire par sa sagesse. C'est la raison pour laquelle, à propos du texte, c'est de Dieu, par lui et en lui que sont toutes choses. Romains chapitre 11 verset 36. Saint Augustin dit que de qui sont toutes choses, par qui sont toutes choses et en qui sont toutes choses, sont appropriées aux trois personnes, c'est-à-dire respectivement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Cependant, si la préposition par désigne la causalité du côté de ce qui est opéré, alors lorsque nous disons que le Père fait tout par le Fils, nous ne disons pas cela du verbe par appropriation, mais au sens propre, car si le Verbe est cause des créatures, il le tient d'un autre, c'est-à-dire du Père de qui il tient l'être. Il ne s'ensuit pas pour autant que le Fils soit l'instrument du Père, bien que tout ce qui est mu par un autre pour faire quelque chose est, d'une façon générale, ce qu'il faut pour être comme un instrument. En effet, dire que quelqu'un agit par une puissance reçue d'un autre peut se comprendre de deux façons. On peut comprendre par là que la puissance de celui qui reçoit est numériquement la même que la puissance de celui qui donne. Et de cette manière, celui qui opère par la puissance reçue d'un autre n'est pas inférieur, mais égal à celui dont il la reçoit. Donc, parce que le Père donne au Fils la puissance même qu'il possède et par laquelle le Fils agit, quand nous disons que le Père agit par le Fils, il ne faut pas pour cela en conclure que le Fils soit inférieur au Père, ni qu'il soit son instrument, comme l'est celui qui reçoit d'un autre, non la même puissance, mais une puissance autre et causée. Ainsi, il est donc évident que l'Esprit Saint n'a pas été fait, que le Fils n'est pas pour le Créateur cause qu'il opère, et qu'il n'est du Père ni le ministre ni l'instrument, comme le disait Origène. À bien considérer les paroles citées précédemment, tout a été fait par lui. Il apparaît avec évidence que l'évangéliste s'est exprimé dans les termes les plus adéquats, les plus propres. En effet, quiconque fait une chose doit la concevoir d'abord dans sa sagesse, car jamais quelqu'un ne ferait quelque chose s'il ne préexistait une conception actuelle de sa sagesse qui soit forme et idée de la réalité faite. Par exemple, la forme du coffre préconçue dans l'esprit de l'artiste est l'idée du coffre qui sera réalisée. Ainsi donc, Dieu ne fait rien si ce n'est parce que conçoit son intelligence et qui est la sagesse conçue de toute éternité, c'est-à-dire le Verbe de Dieu et le Fils de Dieu. C'est pourquoi il lui est impossible de faire quelque chose si ce n'est par son Fils. C'est ce qui fait dire à Augustin que le Verbe est l'idée contenant parfaitement ce que sont les êtres vivants. Ainsi, tout ce que le Père fait a été fait par lui. Il faut remarquer, selon saint Jean Chrysostome, que tout ce que Moïse énumère en de nombreuses paroles sur la production des réalités par Dieu, en disant « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut », etc., qu'il y a un firmament au milieu des eaux, etc., que les eaux s'amassent en une seule masse. Genèse chapitre 1, versets 3, 6 et 9. L'évangéliste allant bien au-delà l'embrasse par cette unique parole, tout a été fait par lui. La raison en est que Moïse, voulant enseigner l'émanation des créatures à partir de Dieu, les énumère une à une. Mais Jean, se hâtant vers un sujet plus élevé, veut dans ce livre nous mener spécialement à la connaissance du Créateur lui-même.